Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois dans le nouveau chapitre de la série de vidéos Opérations courantes, qu'est la TVA, ou bien taxe sur valeur ajoutée. Nous allons traiter la taxe sur valeur ajoutée, ou bien en arabe on l'appelle الضريبة على القيمة المضافة. Comme vous le voyez, c'est une taxe qui touche directement le consommateur, plutôt indirectement le consommateur, par le biais des entreprises. Taxe sur valeur ajoutée, c'est un impôt indirect qui touche la consommation. Et comme nous le savons tous, nous payons tous des impôts, que ce soit pour nos revenus ou bien pour ce que nous consommons. Dans ce schéma, on voit bien les différents acteurs de la taxe sur valeur ajoutée. Qui est-ce qui intervient dans la taxe sur valeur ajoutée? On a le consommateur qui est indiqué sur cette icône, le consommateur, parce que c'est lui qui le paye, c'est lui qui paye l'impôt sur la consommation. Bon, généralement, vous constatez que sur un produit que nous consommons, il y a une taxe que nous payons. Sur les produits quotidiens que nous consommons, le sucre, les produits alimentaires, il y a une taxe sur valeur ajoutée de 7% et qui est actuellement est de 8% d'après la loi de finances 2024. Ici, on a le consommateur et les entreprises. Les entreprises, ils ne sont qu'un intermédiaire. هما غير وسيط كي يجمعوا لا تي في من عند لو كونسوماتور وكيعطيوها لليطا. وهاد لا تي في راه ماشي غير ما فيهاش غير داكشي اللي خداو من عند لو كونسوماتور، فيها حتى داكشي اللي باعوا ليه، داكشي اللي باعوا تي في فاكتوري. ديك لا ديفيرونس ما بين تي في فاكتوري و تي في récupérable هي ديك لا ديفيرونس هي اللي elle est versée à l'état. الا كان لا تي في فاكتوري كبر من لا تي في récupérable, il y a donc la TVA récupérable بعدا راه سي سور achat و TVA facturée c'est sur vente. La TVA facturée الا كانت كبر من لا TVA récupérable هنا كيكون عندنا une TVA due. l'état كتسالنا هذيك لا TVA. اما الى دون لو كا كونترير كان عندنا ان كريدي دو تي في داكشي اللي شرينا اكثر من داكشي اللي بعنا كان عندنا ان كريدي دو تي في هذاك لو كريدي دو تي في راه ça veut pas dire que l'entreprise que l'état a dit il va te le rembourser غيرد لك la TVA فلوس. par contre a dit ينقصها عليك في لو بروشان في الموا بروشان ينقصها عليك tu bénéficies. مثلا كانت عندك ان كريدي دو تي في دو 4000 l'état انت كتسال l'état 4000 هذيك 4000 الى dans un mois دخلتي 11 كانت عندك تي في دو 11000 غادي تولي تخلص غير 7000. احنا غنشوفوها في ان اكزامبل. période de déclaration de la TVA. امتى on déclare la TVA؟ هادشي على حساب les entreprises, ça dépend de leur chiffre d'affaires. leur chiffre d'affaires il a كان les ventes ديالهم. Le chiffre d'affaires, c'est le prix unitaire fois la quantité vendue. C'est une évidence. Le chiffre d'affaires, il a كان كبر من 1 million de dirhams. كنخلصوها mensuellement. كنخلصو كل شهر on déclare la TVA. هذيك la TVA, on va déclarer l'État. Un système gov.ma. Ou trimestriellement, c'est quand le chiffre d'affaires il est inférieur à 1 million de dirhams. Et également, il y a le fait que les entreprises ils déclarent trimestriellement la TVA lorsqu'elles sont nouvelles. Lors de leur première année d'activité, elles peuvent la déclarer trimestriellement. Et également, pour les entreprises, elles ont une activité saisonnière. On m'a dit qu'ils reçoivent la TVA chaque 3 mois. Les différents taux de la TVA. D'après la loi de finances 2024, 2023, quand l'énergie électrique, quand on a une TVA de 14% pour 2016. Bon, avant tout, je veux expliquer le fait que la loi de finances 2024, de cette réforme de la TVA, c'est une convergence vers deux taux unifiés, 10% et 20%. C'est qu'on deux taux unifiés, il m'a 10% ou la 20%.
ما تبقاش ليك 7 8 7% 10% 14% 20%. Il y a إما 10 ولا 20. وما غاديش ça va pas se faire d'un seul coup mais plutôt sur graduellement. Bon, pour 2023, l'énergie électrique, la TVA était de 14%, en 2024 16%, 2025 18%, jusqu'à 2026 pour atteindre 20%. Le transport de voyageurs et de marchandises, 14%, il sera de 16% il est de 16% actuellement, en 2025 il est 18% et 20% en 2026. Location du compteur d'électricité. Le compteur d'électricité, c'est العداد ديال الكهرباء، داك العداد اللي كيحسب لينا شحال on a consommé ديال الطو. Le taux de la TVA ديالو كانت 7%. Alors généralement vous allez le remarquer dans vos factures d'électricité. Dans vos factures كتشوفوا la TVA على الطو شحال وعلى الماء شحال. كان 7% en 2023, il est de 11% en 2024, 15% en 2025 et 20% en 2020. Il sera de 20% en 2026. Sucre raffiné ou aggloméré, 7% en 2023, 8% en 2024, 9% en 2025 et 10% en 2026. Les voitures économiques, la TVA, 7% en 2023 ou 10% en 2024 حتى 2026. دابا غنشوفوا لي ريجيم دو لا تي في ا كيفاش كنحسبوا هاد لا تي في ا كتحسب سولون دو ريجيم لو ريجيم دو ديبي ou le régime de crédit. Là, plutôt le régime de débit et le régime d'encaissement. Pour le régime de débit, il tient compte uniquement de la facturation. Le fait générateur de la TVA dans le régime de débit, c'est la facturation. La TVA كنحسبوها غير على ملي quand on émet la facture. Mais on va analyser le régime de débit selon le point de vue d'achat et de vente. Pour l'achat, la TVA كنحسبوها على داكشي اللي خلصنا comptant, داكشي اللي شرينا quand le paiement il a effectivement eu lieu, كنخلصوا على قد داكشي اللي شرينا. Mais ce qui est à crédit, il est exclu. Ce qui est داكشي اللي كيتسالنا le fournisseur, إلا كنا مثلا خدينا 500 000 dirhams ديال السلعة, 60% خلصناها comptant ou le reste à crédit, هذيك 60% هي علاش غنحسبوا لا تي في ا. اما le reste لا, هذيك 40% لا, 40% اللي à crédit ما كنحسبوش على la TVA. Et pour la vente, on prend la totalité, l'intégralité du montant. داك المونطون اللي حسبنا على لو كليون كان غيخلصنا, حسبنا عليه 1 مليون دو درهم. ديك 1 مليون دو درهم هي علاش كتحسب لا تي في ا. وغنشوفوها في ان اكزومبل. ودابا نشوفو selon le régime des encaissements. Pour le régime des encaissements, la vente. هنايا la vente كنحسبوها على سكونا داكشي اللي خدينا من عند لو كليون, داكشي اللي خلصنا لو كليون او كونطون, داكشي اللي خلصنا كليون كونطون هو علاش كنحسبوا لا تي في ا. اما داكشي اللي باقيين كنتسالوه لا, ما كنحسبوش عليه لا تي في ا. Pour l'achat, on prend en compte que ce qui est comptant, que ce soit pour le régime de débit ou là pour les encaissements. L'achat, on tient compte de ce qui est payé comptant. Et nous allons voir quelques exemples pour mieux saisir la chose. Un cas pratique. L'entreprise ABC SARL assujettie à la TVA réalise les opérations suivantes au cours du mois de décembre. Pour les ventes, elle a facturé 420 000, 50% ont été encaissés, le reste est à crédit. Pour les achats, 210 000 dirhams, 70% comptant et le reste à crédit. On va calculer selon la TVA selon le régime des débits. La TVA facturée, on a pris la totalité du montant de vente. 420 000, on l'a divisé par 6
Pourquoi on a divisé par 6? Parce que le taux de la TVA, il est de 20%. On peut faire 420 000 sur 1,2. 420 000, on la divise par 1,2 et on la multiplie par 0,2, ce qui nous donne 70 000. Pour la TVA récupérable, TVA sur achat, 210 000, on l'a multiplié par les 70%. On a pris en compte ce que l'on a payé comptant. Et on la divise également par 6 pour en déduire le montant de la TVA, ce qui fait 24 500. Comme nous le voyons ici, la TVA facturée, elle est supérieure à la TVA récupérable. Donc, on doit à l'État la différence, État TVA dû. Comme l'écriture comptable l'indique, on a l'État TVA facturée 70 000, on la débite pour l'annuler, et État TVA récupérable 24 500, on la crédite pour l'annuler, et le solde il est versé à l'État. On peut le voir également autrement. D'où proviennent les 70 000 de la TVA facturée? Ils proviennent de la TVA récupérable et de l'État TVA dû. Pour la TVA due, la TVA qu'on va verser à l'État, voici l'écriture de règlement. État TVA dû au débit, 45 500. On annule ce compte et on crédite la banque. On a viré le montant de la TVA due à l'État. Nous allons voir selon le régime des encaissements. TVA facturée, comme je l'ai dit pour les ventes. On prend ce qui est comptant, ce qu'on a encaissé, seulement la partie encaissée. Réellement, 420 000 fois 50% divisé par 6. Comme on nous l'a dit pour les ventes, 50% au comptant. 420 000 fois 50%, 210 000 divisé par 6, 35 000. Pour la TVA récupérable, ça ne change pas, 24 500. Et on a l'écriture de régulation, 35 000 au débit. État TVA récupérable, 24 500. État TVA dû, 10 500. État TVA dû, on la débite et on crédite la banque. 10 500 ont été versés à l'État. On voit bien, d'après ces exemples, on voit bien que le régime des encaissements est plus économique que celui des débits. Quand on paye uniquement à hauteur de ce que... Quand on tient compte uniquement des décaissements ou encaissements, ça revient moins cher. Maintenant, nous allons voir un autre cas pratique. Là où on va voir le crédit de TVA. 20 000 de TVA collectée, 12 000 TVA déductible. TVA collectée, c'est ce qui est facturé. C'est ce qu'on a récupéré, collecté chez le client. La TVA déductible, c'est ce que l'on a payé. C'est TVA récupérable. Ici, on voit bien que la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, donc on a une TVA due pour le mois de janvier. Et voici l'écriture comptable. Pour le mois de janvier, on a une TVA due de 8 000. Donc on la règle, l'écriture de règlement, 8 000 était à TVA due. Bon crédit 8 000. Pour le mois de février, on voit bien que la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable. Donc on a un crédit de TVA. Voici l'écriture y afférente. On débite l'état crédit de TVA parce que l'État nous est redevable. L'État nous doit. État TVA récupérable, elle est créditée de 20 000. État TVA facturé 16 000. On la débite pour l'annuler. Et état TVA récupérable, on la crédite. Donc on a un crédit de TVA. Et ça c'est l'écriture pour mars. Tout d'abord, pour le mois de mars, on a TVA. Cette fois-ci, on a TVA facturé supérieur à TVA récupérable. Et on y ajoute le crédit de TVA. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
quand l'État nous est redevable, elle nous doit, elle nous rend pas la TVA espèce. Par contre, on bénéficie d'une réduction d'impôt. Pour le mois précédent, ce crédit de TVA sera reporté au mois de mars. 25 000 moins 14 000, ça fait 11 000 moins 4 000. Nous donne 7 000 de TVA due. Au lieu de verser à l'État 11 000 dirhams, on lui verse que 7 000. Et voici l'écriture y afférente. État TVA facturé 25 000 au débit. État TVA récupérable 14 000 au crédit. Crédit de TVA 4 000, on l'annule parce que on en a bénéficié. L'État nous est plus redevable. Et l'État TVA dû est seulement de 7 000. Et voici l'écriture de règlement 7 000 pour le mois de mars. Et on crédite la banque de 7 000. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne et tout en activant la cloche pour être notifié de toutes nouveautés. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.